Bonjour à tous, comme promis, nous allons continuer le cours avec la signalisation au sol. Aussi appelée signalisation horizontale, ces marquages au sol sont peints au sol pour guider le conducteur. Il faut savoir qu'ils sont de différentes formes et de différentes couleurs. Ne vous inquiétez pas, nous allons aborder tout ça. Commençons par la ligne de rive. Elle se situe sur la droite et permet de délimiter l'accotement du bord de la chaussée. Cette ligne mesure 3 mètres espacée de 3,50 m. Continuons avec la ligne continue. La ligne continue est comme un mur, elle est infranchissable. Le seul moment où nous sommes autorisés à la chevaucher, c'est uniquement pour dépasser des cyclistes, mais attention, condition que la visibilité soit suffisante. Nous avons ensuite la ligne discontinue, appelée aussi axe médian. Elle se trouve au milieu de la chaussée. Ce sont des lignes de 3 mètres espacées de 10 mètres. Elles peuvent être franchies pour dépasser ou effectuer un changement de direction. Continuons avec la ligne mixte. Une ligne mixte est une ligne blanche longée d'une ligne discontinue. Les conducteurs ayant le côté discontinu peuvent franchir la ligne continue. A l'inverse, si nous avons la ligne continue de notre côté, la ligne blanche est donc infranchissable. Poursuivons avec la ligne de dissuasion. La ligne de dissuasion sont des pointillés très rapprochés. Cela permet de donner un effet d'optique en regardant au loin. Cela donne l'impression d'avoir une ligne continue. Avec ces pointillés mesurant 3 mètres et espacés de 1,33 m, nous pouvons uniquement dépasser des véhicules lents. Ces pointillés sont placés dans des endroits dangereux comme par exemple des intersections dangereuses ou alors à l'approche d'un virage. Comme je vous le disais, elle autorise donc à dépasser des véhicules lents, c'est-à-dire des cyclistes, des tracteurs ou des véhicules circulant à moins de 60 km/h. Mais elle peut être aussi d'annonce, comme par exemple ici, elle est présente entre chaque flèche. Cela signifie qu'il est interdit de dépasser à partir de la première flèche de rabattement, tout simplement parce que cela annonce une ligne continue. Toutefois, si vous avez amorcé votre dépassement, cela vous indique qu'il vous reste 150 mètres avant la ligne continue. Dans le cas où nous sommes en situation de route sans marquage au sol, il convient de bien tenir sa droite et d'adapter son allure en fonction de la situation. Poursuivons avec les marquages de voies réservées. Nous avons les voies réservées aux cyclistes, aux bus, ainsi qu'aux véhicules lents. Également, nous avons des marquages transversaux, c'est-à-dire des marquages qui traversent la chaussée. Ça peut être le cas par exemple pour une voie de bus. Nous avons aussi d'autres marquages au sol, comme par exemple la ligne de stop qui impose l'arrêt. Nous avons aussi la ligne d'effet des feux qui permet de guider le conducteur où il doit s'arrêter précisément au feu tricolore. Nous avons également les flèches de rabattement qui sont toujours au nombre de 3. Comme nous l'avons vu précédemment, je vous rappelle qu'elles interdisent le dépassement à partir de la première flèche. Il existe aussi les flèches directionnelles. Ce sont des flèches qui permettent d'aller à droite, à gauche ou tout droit. Elles sont aussi au nombre de 3. Il faut savoir que lorsque l'on a franchi la première flèche, nous ne pouvons plus changer de voie. On doit rester à sa place. Ce qui veut dire que si jamais je me suis trompée de direction, je dois quand même tourner, faire demi-tour pour revenir sur mon chemin principal. Dans le cas où nous avons plusieurs voies qui vont dans la même direction, par exemple 2 voies qui vont à gauche, 2 voies qui vont tout droit ou 2 voies qui vont à droite, il faut toujours circuler dans la voie la plus à droite. Les voies supplémentaires servent uniquement au dépassement ou alors lorsque la circulation est importante. Mais attention, ce n'est pas tout. Nous avons aussi les marquages temporaires. Ce sont des marquages jaunes situés principalement dans des zones de travaux. Il y en a un qui est permanent. C'est l'arrêt de bus qui est en zigzag jaune. Voilà, ce cours sur les marquages au sol est maintenant terminé.
Je vous retrouve très vite pour un prochain cours.